Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 22h. Merci de nous choisir pour vous informer. Dans un instant, le sommaire. C'est la volonté de la famille des funérailles modestes, simples, sans symposium ou cérémonie grandiose. L'ancien président de la Cour constitutionnelle a rejoint ce mardi sa dernière demeure. L'une des choses qui aura retenu l'attention, c'est l'absence du gouvernement guinéen. Aucun représentant. Khalifa Sall, magistrat de formation et de carrière, est décédé samedi à Conakry des suites de maladies, assure également des réactions après l'enterrement au cimetière de Cameroun. Du 30 juillet au 2 août se tient à Conakry le Forum international sur la logistique des armées. 24 pays africains prennent part à cette rencontre axée sur l'examen et l'identification de solutions aux problèmes et lacunes majeures par le biais d'échanges. Moustapha a été en colère contre les sociétés AOS et Guico Press après une visite de terrain au kilomètre 36 et au carrefour de Kagbele. La dégradation précoce de ces voies, 6 mois seulement après leur construction, a irrité le ministre des Travaux publics qui n'a pas manqué de le faire savoir. L'ancien président de la Cour constitutionnelle de la Guinée, Khalifa Sall, a rejoint sa dernière demeure ce mardi à Conakry après la levée du corps à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé. Parents, amis et proches du défunt se sont rendus à la mosquée Kebeya à Koleya dans la commune de Matam où ils lui ont rendu un dernier hommage, une cérémonie funèbre modeste, simple, et l'un des faits marquants a été l'absence remarquée du chef de l'État et des membres du gouvernement, Al-Gassimou Yaliba, Abdoulaye Kamara, pour le compte-rendu. Nous sommes à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne à Kipé. Ici, parents, amis et proches sont présents pour assister à la levée de corps de Khalifa Sall. La tristesse se lit sur les visages. C'est une perte immense pour la Guinée. Il était, à mon avis, un magistrat très compétent. Je pense que la Guinée a perdu un magistrat de très très haut niveau. À lieu et place d'un symposium, comme c'est souvent le cas après la mort d'éminentes personnalités, la cérémonie d'hommage se résumera à l'étape de la levée de corps. Direction Koleya, dans la commune de Matam. Dans cette mosquée, où priait Khalifa Sall de son vivant, des prières et bénédictions ont été dites pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Ces femmes sont inconsolables. Cette ambulance qui transporte la dépouille mortelle se dirige vers le cimetière Cameroun, où l'ancien président de la Cour constitutionnelle reposera à jamais. Les proches et collaborateurs du défunt retiennent de lui un homme courageux qui aimait son pays. Il fut un collaborateur pour moi. Je continuerai toujours à m'abreuver des valeurs que Khalifa a incarnées. Je veux parler de l'honnêteté et le courage de dire la vérité à tout moment. Un grand homme, un grand patriote. Quelqu'un qui a aimé son pays, qui s'est mis à la disposition de son pays, qui a marqué à jamais l'histoire de son pays. Aujourd'hui, Khalifa Sall, c'est plus qu'un homme, c'est un état d'esprit. Khalifa Sall s'en est allé en laissant derrière lui 4 filles et une femme. La famille a décliné la proposition de symposium faite par les autorités. Ni le chef de l'État ou son représentant, ni le Premier ministre, encore moins un membre du gouvernement, n'ont été aperçus aux obsèques de l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Venons-en justement à cet autre aspect concernant les conditions d'inhumation de l'ancien président de la Cour constitutionnelle guinéenne. L'organisation des funérailles par la famille a suscité de vives réactions et des interrogations. La famille a décliné l'organisation d'un symposium, il paraît, proposé par le chef de l'État. Suivez ces quelques réactions de proches et anciens collaborateurs de Feu Khalifa Sall qui ont donné leur avis sur le sujet. Ils sont au micro de nos reporters Al-Gassimou Yaliba et Abdoulaye Kamara. Je crois que c'est une volonté de la famille et qui a voulu que Khalifa soit enterré dans la plus grande déférence. Donc
ça corrobore aussi la vie simple que l'homme a menée. Donc une fois encore, avec la controverse politique qui est en train de naître suite à sa mort, je pense que c'est une décision sage de la famille. Il a été le premier président de la Cour constitutionnelle. Et on sait la place qu'une telle institution occupe au sein de l'État. Donc toutes les dispositions auraient dû être prises pour que vraiment les citoyens puissent lui rendre hommage et qu'on retienne vraiment le combat qu'il a mené avant sa mort. Donc je trouve vraiment dommage le fait qu'on arrive à l'entrée dans ces conditions. Je ne pense pas du tout que ce qui se passe en ce moment soit en train de souiller l'image du pays. Au contraire, depuis l'annonce de son décès, j'assiste à d'éclatantes et importantes manifestations de sympathie à l'endroit et de respect surtout envers le défunt. Et ces manifestations proviennent de toutes les couches de la population. Et en juger donc par ce vaste déploiement humain, par ce cri du cœur que je note ça et là, je ne peux dire que son image est souillée ou ternie par quoi que ce soit. Des agents de la police judiciaire guinéenne à l'école de l'Interpol. Ces agents vont s'approprier des outils modernes de cette grande instance de sécurité, évaluer et s'adapter à ses capacités. La Guinée rejoint ainsi le cercle très restreint des pays bénéficiant de cet appui sécuritaire dans la sous-région aux côtés de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire. Reportage Abdraman Ba et Brahma Souri Kamara. C'est une véritable bouffée d'air pour la direction centrale de la police judiciaire, car la police internationale Interpol décide de mettre à la disposition des agents de cette structure des enseignements, mais aussi des équipements modernes pour le renforcement des frontières guinéennes. Je veux dire, il est aujourd'hui presque impossible de lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue, le trafic de migrants, la cybercriminalité, la pédophilie, le blanchiment des capitaux, la prolifération des armes légères et de petits calibres. Tous ces crimes, qui déstabilisent nos économies, qui menacent les structures sociales et politiques sans les outils d'Interpol. Le ministre de la Sécurité indique que cet accompagnement n'est qu'un bonus des réformes enclenchées dans le secteur de défense et de sécurité. Il exhorte les bénéficiaires de cette initiative de bien s'en approprier. Je voudrais vraiment que nos cadres se consacrent à cette formation, qu'ils apprennent plus et qu'ils posent beaucoup de questions et s'approprient réellement des différents contours du protocole d'utilisation de ce système. L'initiative d'Interpol vient aussi confirmer la collaboration entre Paris et Conakry dans le domaine de la sécurité. Dans ce sens, les formateurs promettent de répondre aux attentes des policiers. Tous les passeports que vous regarderez à l'aéroport seront contrôlés sur les bases de données Interpol. Celles qui feront que le système OIM qui peut être installé à certaines postes frontières contrôle automatiquement sur les bases Interpol. Que le système PI6 installé par le département d'État américain à certains postes, contrôle automatiquement sur les bases Interpol. Seuls 3 pays de la sous-région, la Guinée, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, sont bénéficiaires de la modernisation et la dotation des équipements par Interpol. Un séminaire multilatéral des leaders seniors de la logistique organisé par US Africom se tient à Conakry. 24 pays africains sont représentés et une quarantaine de participants vont discuter des contours liés à la logistique. Le département américain et le gouvernement guinéen s'engagent à lutter aux côtés des autres pays pour faire face aux menaces qui pèsent sur les États. Mamadou Sayo Baldé. Président de la cérémonie d'ouverture, le ministre d'État à la Défense a souligné les difficultés logistiques auxquelles les armées africaines sont confrontées dans le cadre du maintien de la paix. Ces interventions armées et celles bien d'autres pays africains se déroulent généralement dans des conditions logistiques précaires ou inadaptées. Faire parvenir le bon matériel aux bonnes personnes au bon moment est le parfait exemple d'une grande organisation militaire. Nous ne pouvons pas parler de la volonté de l'armée de faire face à une telle menace sans un système logistique en place, souligne le département américain qui s'engage aux côtés des pays du continent à relever les défis. En rassemblant des dirigeants des 23 pays partenaires africains dans le domaine de la logistique pour discuter et résoudre des problèmes urgents dans ce domaine. Et nous cherchons à mettre nos homologues africains au devant
de chercher des solutions aux défis de la logique militaire ici en Afrique. Le symposium de cette année sera axé sur l'examen et l'identification de solutions à ces problèmes et lacunes majeures par le biais d'échanges et de discussions. Ce pourquoi la Guinée se montre reconnaissante. Notre pays participe aux opérations de maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies au Mali depuis quelques années. Et nous avons toujours bénéficié de l'appui des États-Unis d'Amérique. En reconnaissant l'importance de la logistique et des prévisions dans la guerre, Napoléon Bonaparte a déclaré qu'une armée marchait sur le ventre. En tant que professionnel de vos forces respectives, j'imagine que vous connaissez bien cette phrase et que vous utiliserez ce symposium pour aiguiser votre expertise afin de garantir que vos armées continuent de progresser vers leur objectif, a conclu son Excellence Simon Henshaw.